Bonjour et bienvenue sur MathCrescent. Bienvenue dans un nouveau défi de notre série estivale de mathématiques. Le principe est simple. Je vous présente un problème, vous prenez le temps de le résoudre par vous-même, puis vous comparez votre démarche avec une solution complète et expliquée. Le défi d'aujourd'hui est un problème de géométrie qui demande un peu d'observation, de stratégie et de raisonnement. À partir de deux carrés partiellement superposés, vous devez déterminer l'aire de la région située à l'extérieur du carré initial. Je vous encourage fortement à mettre la vidéo sur pause dès que l'énoncé apparaît à l'écran. Essayez de trouver votre propre méthode avant de regarder la solution. Peu importe que vous trouviez la réponse ou non, l'important est de développer votre façon de réfléchir. Alors êtes-vous prêt à relever le défi? C'est parti! Donc, nous avons le carré ABCD, que vous voyez ici en rouge, tracé en rouge, ABCD, et on nous dit que la mesure des côtés de ce carré est de 8 unités. Puis on nous dit que le point E, qui est situé sur le segment AB, il partage le segment AB de cette façon. Donc la mesure de AE, c'est 6 unités, et la mesure de EB, c'est 2 unités. On construit ensuite le carré DEFG. Donc le carré DEFG qui est dessiné en vert. Le côté EF coupe le segment BC en ce point I. On va avoir besoin de ce point I pour la résolution. La question est la suivante. Déterminez l'aire de la partie du carré DEFG située à l'extérieur de ABCD. Donc l'aire qu'on cherche, c'est cette aire-là de la zone qui est la zone du carré DEFG qui est à l'extérieur de ABCD, donc la région orange ici. Donc, pour résoudre le problème, voici ce que je vous propose. Donc, cette aire extérieure, cette aire orange, pour la calculer, ben, c'est égal à l'aire du carré DEFG au complet, auquel on enlève l'aire commune entre les deux carrés, donc l'aire du quadrilatère EICD qui est ici en vert. Maintenant, pour calculer l'aire commune, c'est l'aire du carré initial ABCD auquel on enlève l'aire des deux triangles. Donc BEI, le petit triangle ici en rose, et le deuxième triangle, le grand triangle ADE, qui est aussi en rose. Donc si on prend le carré ABCD et on enlève les aires de ces deux triangles, on obtient l'aire de la partie commune qui est en vert. Maintenant, l'aire bien sûr des triangles n'est autre que l'aire des deux triangles qui sont en rose, donc l'aire du triangle ADE et l'aire du triangle BEI. Donc ça, c'est la stratégie de résolution. Si vous n'avez pas déjà mis la vidéo en pause et vous avez essayé par vous-même, vous avez encore la chance de le faire en utilisant cette stratégie ou en utilisant une autre stratégie. Ce n'est pas la seule façon de résoudre ce problème. Donc, continuons. Donc, pour calculer l'aire du triangle AED, qui est rectangle en A, ben, c'est pas très compliqué. On a la mesure de AD, c'est le côté du carré, donc ça mesure 8 unités. Et on nous dit que la mesure de AE, c'est 6 unités. Et étant donné que c'est un triangle rectangle, ben, il suffit de faire la multiplication des deux cathètes et de diviser par 2. Donc, comme je viens de mentionner, AE mesure 6, AD mesure 8. Donc, l'aire du triangle n'est autre que le produit des deux cathètes divisé par 2 est égal à 6 que multiplie 8 divisé par 2 est égal à 48 que divise 2 est égal à 24. Donc, l'aire du premier triangle ADE mesure 24 unités carrées. Maintenant, passons au deuxième triangle. Pour calculer l'aire du triangle BEI, il va falloir qu'on démontre que les deux triangles BEI
et le triangle ADE sont semblables. Comment on va montrer? On va utiliser le cas de similitude AA. Donc, il suffit qu'on trouve deux angles dans les deux triangles qui sont isométriques. Bien sûr, ce qui est évident, c'est que les angles B et A, ce sont des angles qui mesurent 90 degrés. Ce sont des angles d'un carré, donc ils sont nécessairement isométriques, qui mesurent 90 degrés. Maintenant, on prétend que l'angle BEI que vous voyez ici, et l'angle ADE, ici, sont isométriques, et je vais vous expliquer pourquoi ils le sont. Si on calcule la mesure de l'angle ADE, donc l'angle ADE, il fait partie des trois angles internes d'un triangle. Donc, c'est égal à 180 moins la mesure des deux autres angles. L'angle en A, c'est 90 degrés parce qu'il est droit. Et l'autre angle, on ne connaît pas sa mesure, mais on va dire que moins la mesure de l'angle AED. Maintenant, la mesure de BEI. BEI, cet angle-là. Donc, si on regarde l'angle plat qui est BEA, donc en fait, si on regarde l'angle qui est plat en A, il y a trois angles. Il y a l'angle AED, et il y a l'angle droit qui représente le sommet E de l'autre carré, et il y a l'angle BEI. Donc la mesure de BEI est égale à 180, l'angle plat, moins l'angle AED, moins l'angle droit en E, pour le deuxième carré. Donc c'est égal à 180, moins 90, moins la mesure de AED. Puis si vous regardez les deux expressions ici à droite, c'est exactement la même chose. On a dans la première ligne 180 moins 90 moins la mesure de AED, et dans la deuxième ligne 180 moins 90 moins la mesure de AED. Donc nécessairement, ces deux valeurs, ces deux mesures sont égales, et ça, c'est ça qui nous garantit que les deux angles ADE et BEI sont isométriques. Et donc on vient de trouver deux angles isométriques dans les deux triangles, et donc on peut dire que par le cas de similitude AA, les deux triangles sont semblables. Et étant donné qu'ils sont semblables, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient automatiquement que les mesures des côtés sont proportionnelles et on peut calculer le rapport de proportionnalité ou le rapport de similitude. Donc le rapport de similitude qu'on appelle K n'est autre que la mesure de BE divisée par la mesure de AD. Mais la mesure de BE, on nous l'a donnée, c'est 2 unités, et la mesure de AD, c'est la mesure du côté du carré initial, donc c'est 8 unités. Donc, le rapport de similitude, c'est 1/4. Maintenant, on peut se servir de ce rapport de similitude pour calculer l'aire du petit triangle à partir du grand triangle. Et bien sûr, quand on utilise le rapport de similitude pour les aires, il faut le mettre au carré. Donc, l'aire du triangle BEI, le petit triangle, est égal à K carré, le rapport de similitude au carré, que multiplie l'aire du grand triangle ADE, donc est égal à 1/4 au carré qui est 1/16e, que multiplie l'aire du triangle qu'on vient de calculer à l'étape précédente qui est 24, donc ça nous donne 1/16e que multiplie 24, et ceci n'est autre que 1,5 unité au carré, parce qu'on peut simplifier par 8, on va voir 3 sur 2, et 3 sur 2 n'est autre que 1,5. Donc on vient de trouver les aires des deux triangles, et en ayant les aires de des triangles, si on les retranche à l'aire totale du carré ABCD, ben on va obtenir l'aire commune, et c'est ce qu'on fait à cette étape-là. Donc on calcule l'aire commune, la partie verte, et donc c'est autre que l'aire du carré ABCD, qui est 8 au carré. L'aire d'un carré, c'est un côté au carré, est égal à 64. L'aire des deux triangles, l'aire de la partie commune, ben c'est l'aire du carré ABCD moins l'aire des deux triangles, et ça nous donne 64 moins 24 moins 1,5, ça nous donne 38,5. Donc on vient de trouver l'aire de la partie commune. Donc maintenant, il nous reste juste à trouver l'aire de la partie externe. Et pour trouver l'aire, bien sûr, de la partie externe, il faut qu'on calcule l'aire du
carré DEFG. Et pour pouvoir calculer cette aire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer la mesure du côté DE. Et pour déterminer la mesure du côté DE, on va utiliser Pythagore. Donc la mesure de DE n'est autre que la mesure de AE au carré plus AD au carré, bien sûr le tout sous la racine, parce que la mesure de l'hypoténuse est égale à la mesure de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des cathètes. Donc ici on a 6, ici on a 8, donc la mesure de DE est égale à la racine de 6 au carré plus 8 au carré. Ça nous donne 36 plus 64 qui est 100, donc la racine de 100 est égale à 10, et donc la mesure de DE est égale à 10. Et bien sûr, à partir de la mesure de DE, on peut calculer l'aire du carré DEFG. Donc ce n'est autre que DE au carré, ça nous donne 100 unités carrées. Donc on vient de trouver l'aire du grand carré. Maintenant, pour trouver la partie externe, donc la partie ici en orange, il suffit de retrancher la partie commune à l'aire du grand carré. Et donc ça nous donne l'aire externe est égale à l'aire du carré DEFG moins l'aire de la partie commune DEIC, le quadrilatère DEIC. Et donc ça nous donne 100 moins 38,5. Ça nous donne 61,5. Et donc la réponse finale, c'est 61,5 unités carrées. Félicitations d'avoir relevé ce défi. Ce problème illustre parfaitement qu'en mathématiques, la clé n'est pas toujours de trouver immédiatement la bonne formule, mais plutôt de découper un problème complexe en plusieurs étapes plus simples. Si vous avez trouvé la bonne réponse, bravo. Et si ce n'est pas le cas, ne vous découragez pas. Chaque défi est une occasion d'améliorer votre raisonnement et d'acquérir de nouveaux réflexes. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous réussi ce défi sans regarder la solution? J'aimerais aussi savoir quelle stratégie vous avez utilisée avant de voir celle qui a été proposée dans la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne Math Crescent et à activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains défis de notre série estivale. Merci d'avoir participé et à très bientôt pour un nouveau défi mathématique.